Bonjour, aujourd'hui il pleut. Ah oui, je sais, c'est un petit peu triste, mais pas tant que ça, puisqu'en fait on peut faire de la cuisine. Alors je vais lancer ces petites vidéos de recettes pour vous montrer comment faire avec Thermomix et vous donner l'envie surtout de faire des recettes et de les partager. Donc aujourd'hui j'ai choisi le pain cocotte. Donc c'est une recette assez simple qui peut se faire assez rapidement. D'ailleurs, si vous voulez la faire en version rapide, ça va être de ne pas faire la première pousse, c'est-à-dire que dès que la pâte va être prête, il suffira de la façonner, de la mettre dans la cocotte et hop, au four pour 1 heure. Donc globalement, en 1 heure et demie, vous avez votre pain du petit déjeuner ou du déjeuner ou du dîner. Voilà pour le pain cocotte, on y va, en avant pour la recette. D'abord, je vais mettre 300 g d'eau. Attention à bien mettre la tare à 0 avant de mettre les ingrédients. Alors dans toutes les recettes de pain, de pâtisserie, il faut être assez précis sur les quantités. Donc 302 grammes, ça va encore, mais il faut éviter d'en mettre vraiment 20 grammes de plus parce qu'après la pâte va plus du tout avoir la consistance souhaitée. Je mets 20 grammes de levure boulangère fraîche. Donc aujourd'hui, c'est un peu la pénurie des fois dans la levure de boulangère. 15 grammes j'ai dit. Donc je les miette un petit peu. Donc vous trouvez ça souvent, alors là ici elle est un peu en vrac parce que confinement oblige, mais sinon vous la trouvez normalement en cubes, des petits cubes qui sont souvent au rayon pâtisserie, enfin avec les gâteaux frais. C'est des petits cubes qui font en général 25 grammes et qui sont qui se gardent quelque temps et que vous pouvez bien sûr congeler si vous n'avez pas besoin tout de suite. Enfin, il faut les congeler avant que la date de péremption soit passée, bien sûr. Alors, j'ajoute 510 g de farine de blé type 55. Alors, on peut mettre de la farine blanche. Si vous allez lire dans les variantes de la recette, vous verrez qu'on peut faire des mélanges de farine, donc si vous préférez. Mais on peut aussi le faire. Alors, moi, j'ai une farine qui s'appelle multicéréales de Francine. Je ne fais pas de pub. Mais en fait, cette farine-là fait un pain qui est assez moelleux et très bon en goût, et puis avec des céréales. Mais on peut très bien rajouter soi-même ces céréales dans la farine. Bon, aujourd'hui, ça va être la version multicéréales. Donc, je mets 510 g de farine. Et avec un paquet comme ça, en fait, je fais 3 pains. Parce que ça fait 1,5 kg, donc je fais 3 pains. 490 et voilà 510 pile. Ensuite je mets 2 cuillères à café bombées de sel. Alors le sel, on a toujours l'impression que ça fait beaucoup, donc j'ai une petite mesurette moi qui me permet de mesurer les cuillères à café parce que c'est plus simple. Alors sachez aussi que le sel et la levure de boulanger ne font vraiment pas bon ménage, donc c'est préférable de mettre la levure boulanger dessous avec le liquide, l'eau, mais sur d'autres recettes ça peut être du pain, de mettre la farine et de mettre le sel par-dessus, ce qui fait qu'elles ne sont pas vraiment en contact, parce que le sel va empêcher de gonfler la pâte. Je mets mon couvercle et mon gobelet doseur, et là, j'espère que ça ne va pas faire trop de bruit, je pétris. Donc ça dure 5 minutes. Alors pour faire le pain cocotte, bien sûr, il faut une cocotte. Alors moi j'ai une cocotte en fonte comme ça. Il y a des cocottes qui sont en silicone. Prenez-la assez grande, sinon votre pain en gonflant, en cuisant, il ne va pas avoir la place de s'éclater comme il faut. Donc la mienne, elle doit faire 24 cm de diamètre à peu près. Quoi vous dire d'autre? Alors pour pas que ça colle au fond, je mettrai tout à l'heure un petit rond de papier sulfurisé dans le fond. Le principe du pain cocotte, c'est qu'on va le faire cuire dans une cocotte qui va être fermée. Et on va l'humidifier dessus. Le pain adore l'ambiance humide pour cuire et pour avoir une croûte bien croustillante. C'est pour ça que la cocotte fermée
va faire un joli pain, bien doré, et surtout la croûte va être très très croustillante. C'est souvent pour ça que dans des recettes de pain, on vous dit d'envoyer un jet de vapeur dans votre four au moment où vous mettez votre pain. Quand le pain n'est pas dans une cocotte fermée, des baguettes par exemple, c'est bon de jeter un verre d'eau dans le fond de votre four, dans un plat sous la grille, de façon à ce que l'ambiance du four soit humide. Ça vous fera des baguettes plus croustillantes. Voilà, il reste 3 minutes. Je voulais insister aussi sur les recettes en général. Vous avez toujours plein de conseils et de variantes qui sont dans la fin des recettes. N'hésitez pas à les lire, surtout en confinement, vous avez le temps un peu plus. Parce qu'il y a plein d'astuces ou de variantes qui sont intéressantes. Bon, là, sur les graines, si vous mettez votre farine blanche et que vous choisissez vos propres graines, vous pouvez mettre des graines de tournesol. Ça a cette tête-là. Voilà. Elles sont un peu plus grosses et ça rend le pain craquant. Alors après, il ne faut pas en mettre trop non plus parce que sinon, vous ne verrez plus la mie du pain. Vous pouvez mettre aussi des graines de sésame. Alors moi, ce sont mes préférées, hein, graines de tournesol, graines de sésame. Alors la graine de sésame, elle donne aussi un petit goût croquant et plus un petit goût un peu d'amande dans le pain, donc c'est très agréable. Les graines de lin aussi, des graines de pavot. Bon, les graines de pavot, c'est tout petit, tout fin, donc ça va donner une petite impression grise au pain. Mais en fait, c'est bon, ça donne pas un goût énorme, mais c'est bon aussi. Donc je vous conseille d'utiliser vos propres graines de temps en temps. Vous avez aussi sur Cookidoo une recette, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, qui s'appelle les tradis graines, qui est franchement top. Pour inviter, là, ça épate vraiment la galerie. Et avec un petit peu d'expérience, elle n'est pas si compliquée à faire que ça. C'est juste de manier un petit peu la pâte. Donc notre pain cocotte, il est en train de tourner. Donc on utilise pour ça la fonction épi. Donc sur le Thermomix, la fonction épi a la particularité de tourner un peu dans un sens et un peu dans l'autre. Comme ça, c'est très très bien parce que du coup, on n'a pas besoin de changer de couteau. Vous savez, je suppose que les couteaux Thermomix ont un côté qui coupe et un côté qui ne coupe pas. Donc du coup, la fonction pré-train permet avec un peu dans un sens, un peu dans l'autre, ça malaxe vraiment bien le pain. Et en plus, là, il y a quand même 5 minutes. Sur des brioches, des fois, ça peut faire ça pendant un quart d'heure pour vraiment bien malaxer le pain. Donc vous voyez aussi que le Thermomix il est stable, donc le PM6, bon, après il faut toujours surveiller, s'il est trop au bord d'un plan de travail, il faut faire attention, mais quand même il y a une grosse quantité de pâte et vous voyez il est stable, bon, il bouge un petit peu, mais... Oui, ce que j'ai pas fait là, parce que la recette ne le demandait pas, en fait, ce que j'ai pas fait c'est au début, dans une recette à pain, c'est intéressant dès le départ, par exemple de mettre le liquide, la levure, des fois il y a un petit peu de sucre, ou des fois il y a un petit peu de matière grasse, ça dépend des recettes. Et en fait ce qu'on peut faire là c'est activer la levure, c'est-à-dire on fait tourner une minute et demie, à 37, la première température sur le Thermomix, et vitesse 1. Ça permet d'activer la levure, donc la délayer dans le liquide, et puis après on rajoute sa farine, son sel, éventuellement ses graines. Et du coup, la farine est beaucoup plus activée et le pain va mieux gonfler. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai suivi la recette à la lettre, mais sachez que c'est tout à fait possible et que vous pouvez vous le faire de vous-même à chaque recette de pâte levée. Il ne reste plus que 10 secondes. La petite sonnerie a retenti, donc je fais suivant. Et là, j'ai une belle boule de pain comme ça, je pense que vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans un saladier, en fait, pour la faire lever. Donc j'utilise bien sûr ma spatule Thermomix. Alors, il y a une petite astuce. Quand vous avez des pâtes comme ça qui sont un peu collées dans le fond, vous retournez votre bol. Et vous tournez la petite vis qui est sous le couvercle, enfin sous le socle. Et en tournant, la pâte va tomber d'elle-même. Alors ça c'est valable pour toutes les pâtes à pain, etc. Ça ne veut pas dire qu'il en reste pas un petit peu. Alors pour décoller le petit reste de pâte, la spatule bien sûr. Sinon il y a une autre petite astuce.
c'est de mettre un tout petit peu de farine dans le bol, de mixer avec la fonction turbo, donc 1 seconde. Et du coup, la pâte va être rassemblée sur le bord du bol, il n'y en aura plus qu'à la mettre dedans. Mais là, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Mais la petite astuce peut être intéressante quand la pâte est plus collante. Par exemple, quand on fait des baguettes, la pâte elle est plus collante dans le bol. Voilà. Je vais quand même refaire une belle boule. Alors, cette pâte-là, elle est intéressante parce qu'en fait, vous voyez, j'ai même pas fariné mes mains et elle colle pas aux mains. Donc, je fais une belle boule. Voilà. Je vais la mettre sous un torchon et je vais attendre 1 heure qu'elle gonfle. À température ambiante et sans courant d'air, dans une maison tempérée. Si vraiment chez vous il fait froid, vous pouvez aussi la mettre dans votre four à 40-50 degrés si vous avez un four qui permet cette température. Sinon, vous la mettez près d'une source de chaleur, d'un radiateur, d'une cheminée. Plus c'est chaud, mais mettez bien un torchon dessus pour pas qu'elle se dessèche parce qu'elle a aussi besoin d'humidité. Sinon, vous pouvez aussi faire lever votre pâte à pain dans le Thermomix en la mettant dans le Varoma avec la fonction fermentation. Ça ira un peu plus vite qu'1 heure. Pendant ce temps-là, bien sûr, je m'occupe. Donc, je vais nettoyer mon bol. Donc, je vous rappelle que pour nettoyer le bol, je mets de l'eau dedans jusqu'à la barre des 1 litre. Je mets une petite goutte de produit vaisselle. Et je lance. Alors là, évidemment, je parle pour la fonction nettoyage du TM6. Mais si vous avez un TM5 et que vous avez fait les mises à jour, donc il faut qu'il soit connecté au Wi-Fi, vous avez aussi maintenant une fonction nettoyage qui est avec la fonction turbo. Sur le TM6, j'ai la fonction nettoyage. Et là, je choisis pétrin parce qu'on a plusieurs fonctions nettoyage. On a pétrin, universel ou caramel, enfin graisse, caramel. Donc le universel, c'est celui qui va servir le plus souvent. Là, comme c'est une pâte, je vais choisir pétrin. Et de lui-même, il va gérer le temps, la température, le mixage dans un sens, dans un autre, pour que j'ai un bol quasi propre à la sortie. Je vais vous laisser pendant 1 heure que mon pain gonfle et puis je vous retrouve tout à l'heure. Alors, pendant que mon pain gonfle, bien sûr, j'avais lancé la fonction nettoyage. Donc voilà, ça a moussé. Je le vide et je vous montre. Là, j'ai absolument pas frotté. Et regardez, il n'y a plus qu'à rincer. Comme j'avais mis un petit peu de produit vaisselle, il a nettoyé le fond. Alors, si vraiment vous avez un fond qui est encrassé, par exemple, parce que vous avez fait revenir des oignons, fait revenir de la viande et que c'est un petit peu attaché dans le fond, dans ce cas-là, vous mettez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre. Mais ne le faites pas tout le temps, mais faites-le une fois de temps en temps. De même, si vous avez l'impression que votre bol est pas brillant comme du bel inox tout neuf, 1 à 2 cuillères de vinaigre, ça vous le rendra tout beau, tout brillant. Pendant ce temps-là, ah oui, aussi, j'ai préparé ma cocotte pour mon pain, donc j'ai mis dedans un petit papier sulfurisé pour le fond, comme ça je vais être tranquille, ça ne va pas coller. Parce que pour tout vous dire, la première fois que j'ai fait un pain cocotte, il était tout collé dans le fond, et du coup c'était un petit peu compliqué à détacher, et puis après pour le manger, il y avait des petits morceaux un peu partout. Voilà, je vous retrouve après 1 heure où ma pâte a gonflé. Donc je prends ma pâte, mon saladier, je fais une grosse boule. Voilà. Je n'ai toujours pas fariné mes mains. Enfin, si vous trouvez que ça colle un petit peu, vous pouvez fariner un peu vos mains. Et alors l'idée c'est de faire une boule un peu comme un champignon, vous savez, avec un petit creux dessous, comme ça. Voilà, une belle boule que je pose dans ma cocotte sur mon papier sulfurisé. Voilà. Et donc je vous montre la boule dans ma cocotte. Elle est partie vers le fond. Voilà. Je la remets au milieu. Je passe un pinceau avec de l'eau.
pas avoir peur, hein, peut bien mouiller hein, son petit pain. Voilà. Je grille ma surface, ça veut dire que je vais faire des entailles avec un couteau qui coupe bien. Là, j'ai pris un couteau avec une lame céramique parce que du coup, ça va bien couper pour avoir des beaux croisillons sur ma croûte quand il sera cuit. Et voilà. Je vous remontre mon pain. Attention qu'il ne tombe pas. Voilà. Si je veux aussi, je peux mettre un tout petit peu de farine dessus. Ça fera plus chic. Bon, je ne vais pas le faire. Et puis, je ferme ma cocotte. Et maintenant, je vais le mettre dans mon four 1 heure à thermostat 240 et surtout sans préchauffer le four. Alors, pourquoi sans préchauffer le four? Donc ça y est, il est dans le four. Pourquoi sans préchauffer le four? Parce qu'en fait, la première partie, le four est froid, la cocotte est froide aussi. Et du coup, la première partie, il va d'abord gonfler. Et ensuite, quand le four va atteindre 200-240 degrés, il va se mettre à cuire. Donc il faut vraiment le mettre dans un four froid. C'est la particularité de ce pain cocotte. Donc voilà, je vous retrouve après la cuisson pour voir le résultat. Alors voilà, pendant 1 heure, pas question d'ouvrir ni le four ni la cocotte. La grande surprise, c'est maintenant. Est-ce qu'il est beau ou pas beau du tout? J'ouvre ma cocotte. Waouh! Ben voilà, il est beau, comme ça. Et en fait, pour tout vous dire, c'est pas possible de le rater ce pain-là. Donc je l'enlève de ma cocotte. Le papier. Ah, c'est chaud! Et voilà, je le mets à refroidir sur une grille. Ça gêne ça. Il vous plaît? Donc voilà, le pain cocotte. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine recette. Je ne sais pas quand, vous verrez bien. Et surtout, en fait, on ne peut pas le rater ce pain-là. Donc voilà, essayez-le, testez-le et faites-moi des retours. Donnez-moi vos avis, envoyez-moi vos photos, vos vidéos, tout ce que vous voulez pour qu'on puisse continuer à se voir et à communiquer. Prenez bien soin de vous et bonne journée et à très très bientôt.